Théâtre dans le théâtre et métathéâtralité. Un autre lieu commun de la critique pérandélienne consiste à lire son théâtre en suivant le paradigme du théâtre dans le théâtre ou du métathéâtralité. Précisons tout d'abord la différence de ces deux définitions. L'expression théâtre dans le théâtre désigne une pièce ou un spectacle qui donne à voir la représentation d'une pièce ou son processus de création sur scène. Pirandello est l'auteur d'une trilogie dite du théâtre dans le théâtre, comprenant en fait trois pièces composées à des moments différents et réunies seulement a posteriori par l'écrivain pour former une trilogie dans l'édition Mondadori de son théâtre en 1933 exactement. Il s'agit de 6 personnages en quête d'auteur, pièce de théâtre écrite en 1921. On ne sait jamais tout, écrite en 1982. Et ce soir, on improvise 1930. Cette trilogie, suivant la brève préface de l'auteur, composée pour l'occasion 1933, aborde tour à tour les rapports conflictuels entre l'auteur et ses personnages. Les personnages et les comédiens, les acteurs et les spectateurs, puis entre l'auteur et le metteur en scène et entre les comédiens et le metteur en scène. Le métathéâtre, un terme utilisé dans la célèbre étude de 1963 de Lionel Abel, Métathéâtre, A New View of Dramatic Form. Et en revanche, ce théâtre dont l'objet et la problématique principaux sont centrés précisément sur le théâtre. Ces définitions s'appliquent donc à toutes les formes d'autoconscience scénique, aussi différentes soient-elles, c'est-à-dire des pièces ou des représentations qui contiennent à la fois et de manière plus ou moins explicite leurs commentaires. Dans ce sens, on peut affirmer que presque toute la production de Pirandello se prête à une lecture métathéâtrale. Rappelons que Pirandello a donné à l'ensemble de son théâtre le titre de Masque nu. Ouais, un titre qui souligne comme le jeu, les rôles et les masques, ou plutôt les masques au théâtre s'avèrent être des moyens efficaces pour exprimer sa vision de la vie et du réel, puisqu'il renvoie au rapport entre l'être et le paraître. Puisqu'il renvoie au rapport entre l'être et le paraître. L'identité et le rôle que la société impose à chacun de jouer. Entre l'être et le paraître. L'identité et le rôle que la société impose à chacun de jouer. Donc, au rapport entre la vérité et une fiction assumée et consciente. Ainsi, le théâtre a la fonction d'ôter tous les masques, de dévoiler. Je relis cette idée-là, c'est très important. Rappelons que Pirandello a donné à l'ensemble de son théâtre le titre de Masque nu, un titre qui souligne comment le jeu, les rôles et les masques au théâtre s'avèrent être des moyens efficaces pour exprimer sa vision de la vie et du réel, puisqu'il renvoie au rapport entre l'être et le paraître, l'identité et le rôle que la société impose à chacun de jouer. Donc, au rapport entre la vérité et une fiction assumée et consciente. Ainsi, le théâtre a la fonction d'ôter tous les masques, de dévoiler les rôles que les hommes sont obligés de jouer dans la société et de révéler l'incommunicabilité qui voue l'homme à la solitude. Le théâtre, dénonçant le dédoublement entre l'acteur et le personnage, entre la vraie vie d'un corps en chair en os et le rôle joué sur scène, montre bien l'impossible unité de l'identité de l'homme. Le masque est alors visible dans sa nudité, puisqu'il ne peut rien contre la division de son identité.